Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans ce nouveau de votre magazine Grand Angle, une émission de rédaction centrale de Wangu Télévision qui vous fait revivre toutes les actualités à marquer la semaine qui vient de se clôturer. Pour aujourd'hui, comme vous le savez déjà, ce qui va nous intéresser dans un premier lieu, c'est votre rubrique bien sûr, l'information en express, vous aurez la plus fraîche actualité du jour. Après cela, ce sera le tour de la revue de presse de la semaine avec Francine Chansa, Mouansa, assise confortablement sur ces plateaux. Et après elle, ce sera le tour de la rétrospective de la semaine. Et puis, nous allons toucher notre rubrique décisive décryptage. Déjà, nous allons parler, vous le savez déjà, la province vibre au rythme des soulèvements des entreprises minières, surtout chinoises. Quels sont les contours de cette actualité qui défraie l'actualité au niveau de la province de Lualaba? Nous aurons ici sur ces plateaux les acteurs de la société civile, les politiques, mais aussi les responsables bien sûr des coopératives minières. Le tout, ce sera dans ce grand angle. Après cela, il faut vous le dire que la rétrospective de la semaine ne doit pas manquer. Il faut vous le dire que Pascal Mpangamutwe sera de la partie pour nous donner l'actualité qui a marqué la semaine qui vient de prendre fin. De partout où vous nous regardez, ce que je vais vous demander, que ce soit à la radio ou à la télévision, ne zappez pas, vous aurez l'information en continu sur tout ce que vous êtes en train de demander. Sans plus tarder, juste derrière ce carton, on se retrouve. L'information en express déjà à partir de ce 20 juin 2021, l'honorable Patrick Thierry André Kakwata va regagner l'hémicycle provincial. Il faut vous le dire, il a démissionné de son poste du ministre provincial de l'énergie et transport, mais aussi voie des communications. Patrick Thierry André Kakwata est maintenant député provincial du Lualaba, ce qui ressort de la plénière du vendredi dernier. Les précisions avec le président de l'Assemblée provinciale, avec Patient Parker Kabamba, et la population a eu à s'exprimer sur cette actualité. Reportage. L'honorable Louis Kamouni Tumbo Mataïla a au cours de la plénière affirmé avoir répondu à la lettre de l'honorable Patrick Thierry André Kakwata sollicitant sa réintégration à l'hémicycle, autrefois membre du gouvernement provincial du Lualaba. Dans les chefs de la population, la nouvelle a été accueillie avec joie. Nos impressions sont bonnes. En fait, ce que nous savons, c'est un candidat du peuple. Il a toujours combattu pour le peuple, surtout nous ici au foyer social. Ni Tété, lui, on n'allait même pas se retrouver ici au foyer social. Il avait fait le nécessaire. Donc tout ce qui nous concerne, nous autres soudeurs ici au foyer social, c'est à partir de lui, l'honorable Kakwata. Ça, vraiment, nous en sommes reconnaissants. Quand bien même que son retour était attendu, ses électeurs attendent encore beaucoup de leurs élus. Les priorités, c'est suivre quand il a démissionné en tant que ministre d'énergie. Ministre de hydrocarbures et transport. Ses priorités doivent être, en tant que député, de suivre les programmes que lui il a initiés et que l'argent est sorti. Il doit suivre ces gens-là qui sont en train de faire ce travail. Il doit les suivre tous les jours pour que les programmes que lui il a réussi et que l'argent est sorti et que ces gens-là réalisent avec cet argent ce que lui il a initié. S'ils ne réalisent pas, on doit les sanctionner. Lors de son indisponibilité, l'honorable Patrick Kakwata était remplacé par l'honorable Kayemboa Salusa. Pour des raisons personnelles, l'ancien sénateur a démissionné de son poste du ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications.
Mesdames et messieurs, Info Express se poursuit. Cette fois-là, la ville de Kolwezi est en train de préparer le 50e anniversaire depuis son existence. Pour ce faire, un groupe de concepteurs de logos a participé au concours pour la création de cette marque de la ville de Kolwezi. Les 25 designers tous ont reçu des récompenses pour leur participation à ces concours, bien que une seule personne a raflé les prix du grand concours. Vous aurez d'amples détails dans ces reportages qui viennent de suivre juste après ça. Tour à tour, chaque compétiteur reçoit une enveloppe des mains du président du jury pour leur participation au concours des conceptions du logo événementiel de la ville de Kolwezi qui est sur les points de fêter son cinquantenaire. Un motif de satisfaction pour les participants à ces grands concours. L'émotion est tellement grande qu'on s'exprime parfois assez difficilement. Et le premier mot qui vient à la bouche, c'est celui de dire merci. Merci à tout le monde, merci aux participants. Et ce n'est pas l'occasion de faire des grands discours, parce que franchement, le cœur est en train de vibrer. Merci infiniment à tous. Leurs œuvres d'esprit resteront à jamais dans les données de la ville de Kolwezi, a confirmé Véronique Opité-Kamina. Je peux dire, c'est vous rassurer que vous êtes dans la banque de données de la ville. Que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, vous êtes dans cette banque de données. Et comme je vous ai dit la fois passée, que chaque œuvre pour nous, et le président du jury vient de le répéter, chaque œuvre a son importance. Et vous verrez qu'à des moments, à certains moments, vos œuvres seront utilisées. C'est pour vous dire qu'il n'y a personne qui a... 25 protagonistes étaient en lice, mais une seule personne a raflé le grand prix. Son œuvre sera plaquée sur différents supports pour la visibilité des activités liées au cinquantenaire de la ville de Kolwezi. Madame, messieurs, c'était les actualités à la une, mais cette fois-là, nous allons changer de rubrique. Ça sera les tours de la revue des presse de la semaine avec Francine Tchansa-Mwansa, assise confortablement sur ses plateaux. Derrière ce carton, ça sera les contenus de la rétrospective de la semaine. Revue de presse, nous sommes là avec Francine Tchansa-Mwansa. Madame, bienvenue sur ces plateaux de grand angle. Merci Ben Molanda Kajit. On commence déjà avec Wangu.info. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on nous dit déjà, là-bas, l'honorable Patrick Thierry André Kakwata regagne bientôt l'hémicycle provincial. Pouvons-nous avoir les contenus de cet article? Tout à fait, Ben Moulante, nous allons parler. C'était au cours de la séance plénière du vendredi 25 juin 2021 que le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a annoncé à ses pairs la nouvelle selon laquelle l'honorable Patrick Thierry André Kakwata va reprendre le chemin de l'hémicycle le lundi 28 juin prochain. L'honorable Kamweni Ntombo a affirmé avoir répondu à la lettre de l'honorable précité, lettre demandant la réintégration de ses députés autrefois membres du gouvernement provincial du Lualaba. Voilà Francine Tchansa-Mwansa, on va changer des médias. Cette fois-là, nous sommes dans les colonnes des adinews.net qui nous apprend que nous sommes dans le Haut-Katanga, le ministre des Mines et Hydrocarbures suspendu de ses fonctions. Pourrons-nous avoir d'amples détails sur cet article? Oui, Ben Moulante, le ministre de Mines et Hydrocarbures, Georges Mawine, aurait été suspendu depuis le 24 juin dernier avant son départ pour Kinshasa. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, a laissé la correspondance sur la table. D'après plusieurs sources concordantes sur les raisons de sa suspension non révélées, on parle des fautes graves administratives dont l'usurpation et abus du pouvoir. En début de semaine, Georges Mawine a vu la clôture de sa maison de
Plateau être démoli pour non-respect de la servitude de l'État en complicité avec le chef de division du cadastre Plateau. Georges Mawiné a été nommé le mercredi 17 mars lors du remaniement du gouvernement provincial dans le cadre de l'Union sacrée de la nation prônée par le président de la RDC, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a-t-il écrit ce média en ligne. Voilà, on va changer de médias. Cette fois-là, nous sommes chez 7sur7.cd qui nous apprend que le prix du carton des 30 kg de Saint-Char 16 plus va passer des 42 $ à 17 $ américains. Francine Chansa, moi ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Tout à fait, Ben. Direction vers la capitale de la RDC. La situation des produits surgelés d'importation vendus sur le marché à Kinshasa a été évoquée lors de la 9e réunion du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le ministre de l'économie nationale a fait le point sur la concertation similaire avec les opérateurs du secteur de produits surgelés dans les buts de nettoyer la structure des prix de ce produit des grandes consommations pour aboutir au prix juste sur base des éléments recueillis et des déclarations faites par les opérateurs économiques ainsi que les informations obtenues sur les lieux d'approvisionnement en Namibie. L'analyse faite au niveau du ministère de l'économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers non incorporables dans la structure de prix qui les surcharge sensiblement et amenuise par conséquent le produit d'achat de la population. Francine Chansa, avant de vous libérer, nous allons un peu nous apaisantir dans les colonnes de Okapi.net qui nous parle cette fois-là du sport. La FIFA interdit à Constant Oumar toute activité relative au football pour 1 an. Oui, avant de clore cette revue de presse, nous allons parler de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, ancien vice-président de la Fédération africaine de football. Constant Marie Sélimani a été interdit de 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et international. Dans une note d'information publiée jeudi 24 juin, la FIFA indique qu'il devrait également payer une amende correctionnelle de 66 444 €. Cette sanction, note la FIFA, est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la Chambre de jugement qui a eu lieu ce 18 juin. Voilà, Francine Chansa, moi ça, ce qu'il faut rajouter sur votre information que Constant Oumar, l'ancien patron de la Fédération du football congolaise, est suspendu par la FIFA et il ne pourra pas exercer pendant ces 1 année toute activité qui correspond au ballon rond. Donc, il est suspendu de tout cela. C'est dû, bien sûr, aux frais du droit télé qui a eu, bien sûr, à négocier. Grand angle se poursuit. Bon début de la semaine à vous, Francine Chansa. Moi, ça, on va se retrouver derrière ce carton. Pascal Mpangamouté, quelles sont les grandes lignes qui ont marqué la semaine à la rédaction de Wangu Télévision? Mettez-nous votre voix pour nous dire tout ce qui a marqué la semaine à la rédaction. Le fait saillant ayant marqué l'actualité de la semaine allant du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021, c'est dans cette rétrospective, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Lundi 21 juin 2021, fin de l'opération d'indemnisation des agriculteurs du village Noa. Les bénéficiaires ont été amplement satisfaits du travail abattu par l'Assemblée provinciale du Lualaba dans ces dossiers. Et face à la montée sur l'implantation des stations-service dans la province du Lualaba, le chef de la division provinciale des hydrocarbures a appelé le responsable des stations-service à se réglementer dans l'implantation de leurs stations, ce avant le contrôle technique qui devra intervenir d'ici quelques jours. Et puis le village à Kanfunfu a désormais un nouveau chef du village. La cérémonie de son intronisation a vécu dimanche dernier. Il s'agit d'Abel Alfou qui a été désigné par la famille régnante.
Mardi 22 juin 2021, poursuite de l'opération Zéro Trou dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Après les centres-villes, l'équipe était à pied d'œuvre au niveau de la rébus Binanza. Un constat qui a été effectué par notre confrère patient Parker Kabamba à l'enseignement. Contrairement à une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux annonçant la grève au lycée Umoja, nos reporters ont été sur terrain. Le constat a révélé que les activités scolaires se déroulaient normalement dans cette institution scolaire. Pas de grève. Et puis, les plateformes des organisations de la société civile de la province du Lualaba ont déploré le propos jugé tendancieux de M. Mardochien Sélé, propos diffusés sur les médias et réseaux sociaux à partir de la capitale Kinshasa concernant la gouvernance de la province du Lualaba ainsi que la gestion de la commune de Dilala. La société civile se dit ne pas être concernée, ni de loin ni de près, par les propos tenus par cet homme qui se réclame de la société civile. En infrastructure, les travaux de réhabilitation de certaines avenues à la cité Moussonoy ne se sont clôturés qu'à la pose d'une couche en terre battue. Une situation qui occasionne le soulèvement de la poussière à chaque passage d'un véhicule. La population de ce coin de la ville de Kolwezi lance un SOS aux autorités provinciales. Mercredi 23 juin 2021, les employés de l'entreprise minière Lualaba Copper Smelters, LCS son sigle, ont assiégé l'hôtel du gouvernorat des provinces. Ce dernier réclamait l'amélioration des conditions de travail ainsi que le réajustement salarial, sans oublier la signature d'un contrat à durée indéterminée. Le même jour, les vendeurs et vendeuses exerçant leurs activités mercantiles le long des avenues Kilachi et Dikouloué refusent de libérer ces avenues. Pour eux, le marché central de Manika ne peut les contenir. Le même jour, le monde a célébré la journée mondiale de la fonction publique. Dans la province du Lualaba, la fonction publique vit dans un état de délabrement très avancé. Cela par manque des infrastructures, mais aussi la confusion des attributions de certains services publics dans la capitale mondiale du cobalt. Le même jour, marche pour réclamer le retour du gouverneur Richard Muej Mongez-Mons dans la province du Lualaba. Cette activité prévue ce mercredi n'a pas eu lieu. La mairie de Kolwezi a tapé du poing sur la table, pas de marche sur l'ensemble de la ville. Ils sont au nombre de 4, le sénateur, qui sont arrivés à l'hôtel du gouvernement de la province du Lualaba. Ces élus des élus ont été reçus par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini. Chikez Diemou, chef de la délégation, a lancé un message de paix, d'unité et de cohésion à toutes les communautés vivant de la province du Lualaba au sortir de la rencontre avec le vice-gouverneur. Jeudi 24 juin 2021, le grogne se porte mieux dans les entreprises minières chinoises exerçant dans la province du Lualaba. Après Kreksets, Comus, 6 communes, des Iwa, vient le tour des employés des CCR. Ces agents sollicitent la matérialisation du partenariat gagnant-gagnant. Ils exigent aussi le réajustement salarial. La route en Zilo a été barricadée par ces agents qui voulaient manifester leur ras-le-bol. Le même jour, en mission officielle dans la province du Lualaba, les 4 sénateurs lualabais ont échangé ce 24 juin avec les honorables députés provinciaux. Plusieurs questions étaient au menu, parmi lesquelles le développement de la capitale mondiale du cobalt, a souligné le chef de la délégation à notre micro, le sénateur Chikez Diemou. Et le même jour, depuis quelques jours, les torchons brûlent au sein des artistes musiciens réunis dans l'association Askim. Ce, après que le comité directeur ait reçu la somme de $250 américains pour la sensibilisation contre la 3e vague des coronavirus dans la capitale mondiale du cobalt, Kolwezi. Les mesures barrières prises par le chef de l'État lors de son adresse à la nation sont sans effet immédiat dans la province du Lualaba. Aucune initiative de la part du gouvernement provincial pour faire appliquer le geste barrière dans les chefs de la population lualabaise. En sport, le même jour, la Fédération internationale de football association a suspendu Constant Omari pour toute activité sportive pendant une durée de 12 mois, suite à la perception des allocations qui ont causé d'importants dommages financiers
à la CAF. Et de l'autre côté, le FC Saint-Éloi Loupopo a adressé en date du 19 juin 2021 une demande des renseignements sur le joueur Makwele qui a reçu un transfert homologué en faveur du Racing Club de Kinshasa, tandis que les joueurs évoluaient toujours chez Vita Club. Vendredi 25 juin 2021, en infrastructure, le travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu, situé au quartier Kanina, évolue à pas des géants. L'heure est à la phase du compactage de l'avenue, ce avant la pose de la première couche d'asphalte. Le même jour à Kolwezi, plusieurs avenues sont envahies par des vendeurs à la sauvette, alors que les étalages chôment dans plusieurs marchés situés dans la ville de Kolwezi. Le cas du marché Mouyège, situé au quartier Jolicite, avec une capacité de plus de 100 étalages. À ce jour, ce marché n'est occupé que par une dizaine seulement des vendeurs. L'administrateur de ce marché appelle à l'implication des autorités urbaines pour que les vendeurs à la sauvette regagnent ce marché. Le même jour en culture, l'univers tout entier célébrait le 12e anniversaire de la commémoration des morts de Michael Jackson, auteur-compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et acteur américain. Le roi de la pop a tout laissé à la culture mondiale. Ce morceau continue à bercer jusqu'aujourd'hui le mélomane de la musique urbaine, comme si l'homme était toujours en vie. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette rétrospective de la semaine sur la télé et Radio Étoile Jaune. Madame, Messieurs, merci de l'attention y accordée. Merci à Pascal Mpangamotwe qui nous a retracé les actualités et a marqué la semaine à la rédaction centrale de Wango Télévision. On se retrouve derrière ce carton pour la poursuite de ces grands magazines Grand Angle. Voilà deux sujets qui nous intéressent sur ces tables. Il y a pratiquement 6 mois à passer depuis que le gouverneur Richard Mouyège Manguez-Mas n'est pas de sa province et ça fuge, c'est pas une nouvelle chez certains jeunes et ça fait de l'aubaine dans un autre camp. Nous allons en parler dans ce magazine Grand Angle. Un autre sujet qui va nous intéresser, c'est les grognes qui deviennent bien sûr normales dans la province du Lualaba. Nous allons en parler. On va essayer un peu de faire un contour tout autour de ces manifestations ou de ces soulèvements constatés dans plusieurs entreprises chinoises de la province du Lualaba. Est-ce depuis le passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui parlait à voix basse du partenariat gagnant-gagnant? Pour en parler sur ces plateaux, nous avons Momo Moulapou, mais aussi Monsieur Aimé Banzra, qui est acteur de la société civile, pourquoi pas aussi Charles Mouyaya qui est avec nous, acteur politique. Pour commencer ce magazine, nous avons sur ces plateaux Momo Moulapou avec lui qui nous disons bienvenue sur ces plateaux des Grands Angles. Merci de l'invitation. Merci, sans plus tarder, on va déjà commencer par l'actualité qui défraie la chronique. Ça fait pratiquement 7 mois depuis que Richard Mouyège n'est pas présent dans la province du Lualaba. Et pour ce faire, il y a les 4 sénateurs qui continuent leur séjour dans la capitale mondiale du cobalt. Quels sont les enjeux de leur visite? Les sénateurs l'ont dit, ils sont ici en mission, une mission du Sénat, rien à voir avec le peuple du Lualaba. Donc, ils sont en train d'exécuter un agenda de M. Bahati Lukwebo et son équipe. Et nous, en tant que Lualabais concernés par ce que nous vivons ici, nous ne devrions logiquement rien espérer de leur mission, si ce n'est leur donner notre accueil, parce que ce sont nos frères, nos aînés, nos oncles. Et voilà, nous ne devons que ça. Monsieur Charles Mouyaya, on a suivi les porte-paroles de ces délégations. Il s'agit du sénateur Tchikez qui nous disait que les hommes passent et les institutions restent. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces propos? Merci beaucoup. Merci aux journalistes. Laissez-moi le temps de saluer nos compatriotes qui nous suivent.
les papas, les mamans, les spectateurs de Wango Télévision. Mais pour être clair, mes aînés, je les appelle mes oncles paternels qui sont venus dans la province. Les élus des élus, il faut bien préciser. Oui, bon, moi, en tout cas, si vous me poussez à parler, je vais aussi parler. Non, vous allez parler de vous. Mais je peux seulement vous dire que nos vieux sont venus peut-être en repos, comme ils avaient une émission là-bas, passer leur temps peut-être à visiter quelques chantiers qui sont sur place et puis voir quand même les tantes, les cousins que nous sommes, les neveux, comment nous allons. Mais c'est ça que moi j'ai constaté. Parce que quand j'ai vu les papas qui s'affectent beaucoup, Chikes Djemou, prendre la parole au Sénat, j'ai vu quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai vu prendre la parole ici, au bâtiment du gouvernement provincial, j'ai vu un autre homme. Mais au moins, je sais que c'est le visage de mon vieux que je salue en passant, Karimoussara Kourouzi. Mais après l'échange avec l'audience ou avec les vice-gouverneurs, Chikes Djemou, sénateur qui vous a demandé d'éluer ici, nous a laissé entendre que les hommes passent et les institutions restent. Or, nous savons que... Avec cette question-là, attendez, je vais répondre. Les hommes passent et les institutions restent. Pour vous, qu'est-ce que ça représente chez vous là? Or, nous savons que Richard Mouyej, ça fait pratiquement 7 mois qu'il n'est plus à la tête de cette province. Il y a l'intérim qui ne fait que continuer. Merci beaucoup. Oui, les hommes passent, les institutions restent. C'est une réalité. Joseph était chef de l'État, il a laissé la place. Nous avons aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Donc, il n'y a personne qui est éternel où il est. N'est-ce pas? Même si Richard Mouyej, Manguezma, ce gouverneur de province, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'aujourd'hui, il est encore gouverneur, puisqu'il n'a jamais été démis par l'Assemblée. On n'a jamais constaté son absence par le ministère de l'Intérieur. Donc, jusqu'aujourd'hui, il est encore le gouverneur de province. Et Maman Fifi Masoka Saïni est encore vice-gouverneur de la province du Lualaba. Et comme la loi le dit, quand Mouyej n'est pas là, c'est Maman Fifi qui joue l'intérim. Félicitations à Maman, puisqu'il joue bien l'intérim de Richard Mouyej à la tête de la province du Lualaba. Mais les hommes passent, la situation reste, oui, puisque Moïse Katumbi était gouverneur de province, tout le monde le sait, des grands Katanga. Il n'est plus aujourd'hui. Mais nous parlons de Lualaba. Eh oui, au Lualaba. Mais oui, l'équipe Richard Mouyej va passer. Peut-être que ça sera moi ou alors vous. Donc, laissons le temps au temps. Et l'équipe Richard Mouyej, avec Mafi Masoka, vice-gouverneur, avec toute son équipe gouvernementale, cette équipe va passer. Peut-être demain après-demain, 3 ans, 5 d'ailleurs. Encore combien de temps? Peut-être 2 ans et demi pour que le mandat touche sa fin. Cette équipe va partir, une autre équipe reviendra. Peut-être encore, la place, c'est quoi? Les élus de la province vont encore trouver qu'il faut reconduire la même équipe car on ne change pas l'équipe qui gagne. Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de l'équipe gouvernementale. Voilà pourquoi, moi, cette adage-là de l'équipe dans les institutions restent. Oui, c'est naturel car il n'y a pas l'éternel. Même si Richard Mouyej Manguezma est tombé aujourd'hui, c'est l'exemple que je donne. Il tombe et que son adjoint reste, continuer l'intérim jusqu'à l'élection des élections du nouveau gouverneur. Lui, elle non plus ne sera pas éternelle. Donc il y aura toujours celui qui va. Tout le monde partira pour être remplacé encore par tout le monde. Donc il n'y a rien qui est éternel. Merci, Monsieur Charles Mouyaya. Je rappelle que vous êtes acteur ou membre influent du Front commun pour les Congos au niveau de la province du Lualaba. Cette fois, nous allons accorder la parole au maître Aimé Banza qui va aussi répondre à cette question comme les autres invités l'ont fait. Maître, il y a pratiquement 7 mois que le gouverneur Richard Mouyej Manguezma n'est plus présent dans sa province. Il y a les sénateurs qui sont en mission officielle. Ils ont eu à visiter les quelques œuvres réalisées par le gouverneur Haïd de la province du Lualaba. Il s'agit de Fifi Masoka Saïni qui est officiellement vice-gouverneur. Il y a les sénateurs qui sont déchaînés après l'audience. Ils nous ont laissé entendre que les hommes passent et les institutions restent. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'audience entre les vice-gouverneurs
et les 4 sénateurs de la province du Lualaba. Merci beaucoup, bonsoir. Je voudrais profiter de cette opportunité que vous nous accordez ce soir, saluer les co-débatteurs qui sont autour de nous et profiter également de l'occasion que vous nous accordez ce soir, saluer les téléspectateurs de la télévision Wangu. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que nous vivons une situation exceptionnelle de la province de Lualaba depuis la promulgation de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée en 2011. Un gouverneur de province n'est jamais resté absent pendant plus ou moins 6 mois. C'est une situation exceptionnelle. Et quand vous prenez le nombre de provinces que nous avons au jour d'aujourd'hui, plus la ville de Kinshasa, nous avons 26 provinces. Et le cas du Lualaba, c'est une situation exceptionnelle. Et comme vous le savez, M. Richard Mouyej Manguesmans a commencé ici dans notre province comme commissaire spécial. Il a eu à passer assez de temps, d'autant plus qu'un certain nombre de personnes qui ont été avec lui à l'époque du commissariat ne sont plus. Et quand vous regardez la configuration actuelle de gouverneurs qui dirigent un certain nombre de provinces de notre pays, vous allez vous rendre compte que M. Mouyej semble être le gouverneur le plus ancien. Ça, c'est une chose. Alors, il faudrait aussi noter une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le gouverneur de province est encore gouverneur de province au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi que de la loi portant principes fondamentaux sur la libre administration de province. Il les demeure. Alors, dès lors que le gouverneur est absent, qu'est-ce qui se passe? Le mécanisme qui ont été prévus dans notre Constitution et dans nos lois, c'est que c'est le vice-gouverneur ou la vice-gouverneur, les cas de la province de Lualaba, qui assure ou qui assume l'intérim du gouverneur. Vous me parlez de la présence de sénateurs. Vous savez aussi que au regard de notre constitution, ils sont sénateurs élus de la province du Lualaba, mais ils ont un mandat national. Ça veut dire qu'ils ont été mandatés pour effectuer une mission qui leur a été confiée. Mais je dois aussi vous rappeler une chose, mon cher compatriote, c'est que les politiciens ont des langages qu'ils utilisent très souvent à la longueur de journée. Mais il ne faut pas être entraîné par le langage de politiciens. Et quand vous regardez le personnage de Tshikez Diemo, il y a quelques mois au Sénat, il faisait déjà une autre déclaration qui peut facilement le rattraper au jour d'aujourd'hui. Il parlait, par exemple, de l'actuel président, la gouvernance de l'actuel régime qui était en train de déstabiliser les provinces du pays, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale ainsi que les Sénats. Et quand vous suivez la déclaration de M. Tshikez Diemo, qui est sénateur, vous allez vous rendre compte que c'est un revirement à 180 degrés et vous allez tout simplement comprendre que l'homme politique RD congolais n'a pas donné assez de chance au pays, de telle sorte que vous vous rendez compte que la RDC souffre de ces hommes politiques et de tout ce que nous avons comme opérateurs politiques dans ces pays. Merci, Maître Aimé Banza, pour ces propos. On clôture ce sujet avec M. Momo Moulapou. Alors, on a vu certains députés provinciaux du Lualaba conjuguer Richard Mouyej au passé. Est-ce aujourd'hui c'est opportun de dire que
Richard Mouyej est un ancien gouverneur de la province du Lualaba, comme l'ont affirmé certains députés provinciaux du Lualaba à l'hémicycle. Non, mais il faut se dire que le Lualaba est champion en contradiction. Les mêmes personnes peuvent dire ceci aujourd'hui, les mêmes personnes reviennent après et disent le contraire. Et surtout, c'était dans une plénière. Hein, naturellement, ça se comprend la légèreté. Hein. Il y a des individus très légers dans la gestion de notre province qui croient que tout ce qui vient sort de leur bouche est pris comme parole d'évangile. Donc ils peuvent dire le contraire de ce qu'ils ont dit hier. Ils croient qu'ils sont en tout cas suivis avec la même valeur. C'est pour ça que je dis que la mission des sénateurs, c'est une mission du Sénat, rien à voir avec le peuple. Et dans la gestion de la province, malheureusement, le Sénat n'a rien à voir. Mais à les entendre lors de leur première audience avec les vice-gouverneurs, les 4 sénateurs nous ont laissé entendre qu'ils sont venus pour pacifier la province. Pensez-vous qu'ils ont réussi leur mission primordiale? C'est faux. Dès qu'ils sont arrivés, les gens ont mis de l'espoir en se disant que nous avions des sénateurs, mais malheureusement, tous ceux qui les ont contactés, parce qu'ils avaient ceci ou cela posé comme problème, n'ont pas été reçus. Donc les sénateurs, je peux dire, en tant que Lualabais concernés, que non, leur visite n'aura servi à rien, peut-être à leur propre satisfaction. Nous pouvons dire ça comme cela, mais la vérité c'est que leur visite n'a servi strictement à rien. Ils n'ont pas fait avancer la situation. Et ces députés qui disent que Richard Mouyej c'est un homme du passé, on le connaît. Demain, ils seront encore en face d'un peu d'argent, un peu de faveur. Ils vont encore changer, ils vont encore aller à ceci, cela. C'est un peu du vagabondage politique, c'est de la prostitution politique. Et nous ne pouvons pas être là en train de louer des gens qui font ce genre de pratique leur vie. Ils se sont battus. Ils ont dit qu'ils avaient des amis, ils avaient des connaissances à Kinshasa et que ce ne serait qu'une question de temps. Quand ça n'a pas réussi à Kinshasa, aujourd'hui, ils sont dans les rues en train de se promener avec des papiers cherchant les signatures de Lualaba. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'avenir de Richard Mouyej est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas une question de quelqu'un. Mais ce n'est pas Dieu qui gouverne la RDC. Il faut non, mais malheureusement, ceux qui gouvernent la RDC... Non, des humains, il y a un président de la République, il y a les ministres. N'ont pas une politique claire. Hein, n'ont pas une politique claire en matière de gestion des provinces. Malheureusement, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est la loi? La RDC est dite état de droit. Est-ce que ce qui s'est fait au Lualaba, c'est le droit? Non, ce n'est pas le droit, c'est juste la volonté des gens qui se décident de faire à gauche ou à droite. Ils font ce qu'ils veulent. Nous remarquons et nous regardons, mais nous savons que la fin de tous ceux qui commettent l'iniquité est connue. Et nous savons que malgré l'apparent gain qu'ils ont aujourd'hui, mais leur fin est connue. Il existe quelqu'un au-dessus de nous qui gère tout le monde. Et même s'il ne gère pas le Congo, mais il gère la vie de chacun de nous. Merci, monsieur Momo Moulapou. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Je suis du PPRD. Je suis communicateur pour les Congos. Exact. Je rappelle à nos téléspectateurs, cette fois-là, nous allons changer de sujet. Et il s'est fait que la province du Lualaba vibre au rythme des soulèvements, des sit-ins constatés. Ça et là, quelles sont bien sûr la face cachée de tout ce que nous vivons dans la province du Lualaba. En l'absence du gouverneur principal, on sent qu'il y a des agitations de gauche ou à droite, sans transition, comme vous le savez, après Comus, Sucomine, CCR, CCT, il y a d'amples sociétés qui sont levées pour fustiger les mauvaises conditions de travail. Monsieur Charles Mouyaya, de tout ce temps, il y avait des travailleurs dans toutes les entreprises qui sont soulevées. Pouvons-nous dire que c'est une question qui touche l'aspect politique de la province du Lualaba? Merci beaucoup. Comme vous le savez, les soulèvements, les réclamations, trop peu de sociétés chinoises ont un calendrier lié au social et à la vie des travailleurs. Trop peu, je répète. Et quand vous y allez juste chez CCR, demandez s'il y a les syndicats. Ça n'existe pas.
Alors, il va. Alors, profitant aussi du passage du chef de l'État qui a lancé une bombe en disant nous devons aller dans le gagnant-gagnant. Il ne faudrait pas quand vous allez partir, qu'on reste avec des cadavres. N'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Ces entreprises-là ont déjà des budgets organisés annuellement pour soit 3 ans, 2 ans, 10 ans, 5 ans, ça dépend, pour une période. Et si demain, il y a des surprises qui arrivent, sur beaucoup plus, regardez, notre province est victime de plusieurs visites. Vous avez déjà vu où un haut responsable de la famille du chef de l'État qui arrive dans la province, mais qui va visiter les sociétés? Vous avez déjà vu ça où? Mais la question que nous nous posons de tous ces temps, les agents exerçaient leur boulot en toute quiétude. Pourquoi ces soulèvements peuvent surgir ou s'accentuer dans cette période où nous savons que la province du Lualaba est orpheline de son gouverneur? Non, la province de Lualaba n'est pas orpheline. La province de Lualaba est orpheline comment? Il y a le vice-gouverneur qui joue l'intérim. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, mais vous l'avez intéressé. Ça fait pratiquement 6 mois qu'il n'a pas foulé les sols au Lualaba. Je vais vous scandaliser qu'à Kinshasa, nous avons les bureaux relais du Lualaba. Si vous n'êtes pas au courant, nous avons les bureaux relais du Lualaba à Kinshasa. Il y a d'autres courriers qui ne nous arrivent pas ici en province, mais qui sont traités directement à Kinshasa, à notre bureau relais. Je vous donne l'adresse 4e niveau, bâtiment 11-13 sur boulevard. Je vous donne l'adresse, moi je connais pas. Mais le peuple lambda sait qu'il y a... Oui, le gouverneur de province qui joue l'intérim est à Kinshasa en train de profiter de sa convalescence, n'est-ce pas? Puisqu'il n'a jamais été ni destitué, ni déchu, ni censuré par l'Assemblée provinciale. Kinshasa n'a aucune marge de manœuvre pour le conjuguer au passé. Et pour terminer sur ton sujet, nous allons demander à nos amis de Kinshasa de visiter plus... Nous avons 26 provinces dans la République démocratique du Congo. Ils peuvent aller à Kananga, ils peuvent visiter Otiwela et partout. Là, on a besoin de... Mais ils viennent ici en masse chez nous et tous veulent visiter les entreprises. Or, quand vous venez visiter KCC, vous êtes qui? Le chef de la maison civile du chef de l'État. Vous êtes qui? Conseiller du chef de l'État, ministre national. Quand vous venez là, en partant, il y a ce qu'on appelle Kariboussa, moi enveloppe et Tamboulaka. Alors, l'enveloppe qui tamboule là, l'enveloppe là qui vient, est soutenue d'où? Du social des travailleurs. Alors, le chef de l'État a déjà donné un go gagnant-gagnant, que les conditions de travail soient améliorées, mais qu'il limite aussi les missions de visite dans les entreprises publiques, privées ou privées, puisque ça, c'est une charge aujourd'hui sur le social de nos compatriotes. Merci, M. Charles Mouyaya. Cette fois-là, nous allons accorder la parole au maître Aimé Banza, qui est acteur de la société civile. Ça fait beaucoup de temps que vous êtes en train de les récolter, les plaintes des travailleurs des différentes entreprises, surtout celles chinoises. Qu'est-ce qui est à la base, selon vous, de tous ces soulèvements qui sont en train de constater à la capitale mondiale du cobalt, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses se déroulent à la normale, comme nous étions en train de vivre depuis tout ce temps-là? Alors, il faut dire que l'État ne s'arrête jamais. Ça, c'est la première des choses. Il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics de l'État. Le gouverneur est absent, le gouverneur est empêché. Et lorsque le gouverneur est empêché, c'est que c'est madame le vice-gouverneur qui fait son intérim. C'est le cas de la province de Lualaba. Ça, il faudrait le noter une seule fois pour toutes. La deuxième des choses, c'est que le sort du gouverneur Mouyej Manguez Mas est dans les mains de l'Assemblée provinciale. Et comme vous le savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de motion, il n'y a jamais eu quoi que ce soit au sujet, laisse-moi terminer, au sujet... Je ne vous arrête pas la parole, mais on a suivi les premiers des élus de la province du Lualaba dire que si le gouverneur reste à Kinshasa, ce n'est pas l'Assemblée qui est directement liée à cela, c'est parce que là, le gouverneur a un conflit avec l'inspection générale des finances. Écoutez, moi je suis citoyen de la République démocratique du Congo, je parle justement
je parle avec de lois, n'est-ce pas, qui régissent notre pays. De plus en plus, vous entendez le vocable l'état de droit. Et si on doit parler de l'état de droit, c'est que l'état de droit, c'est aussi un état respectueux des textes et des lois. Je disais tout à l'heure que le sort du gouverneur est dans les mains de l'Assemblée provinciale. Et jusqu'au moment où nous sommes en train de changer avec vous, il n'y a jamais eu de motion à l'endroit du gouverneur. Ça veut dire que le gouverneur est encore gouverneur de cette province de Lualaba, mais le gouverneur est empêché. Alors, pour revenir à votre question, nous avons un code du 16 octobre 2002, le code du travail. Et ce code a été modifié en 2016. Alors, je vais dire, j'ai entendu, comme tous les autres citoyens, le président, lors de son dernier passage ici, en train d'échanger avec un certain nombre d'employés dans les sites industriels. Le chef de l'État faisait allusion justement à un vocable gagnant-gagnant. Mais moi, je ne pense pas que, ça soit les lieux et les cadres pour utiliser ces vocables. Nous avons un code du travail qui doit tout simplement être appliqué par les entreprises. Vous savez que le code du travail a été modifié en 2016 et c'est ce code-là qui doit s'appliquer dans les secteurs publics et dans les secteurs privés. En ce qui concerne les entreprises chinoises, vous savez que la Chine, c'est un monde où les droits de l'homme ne sont pas respectueux. La Chine prenait à travers le monde, vous avez vu des vidéos circuler à travers les réseaux sociaux sur cette catégorie de personnes qui viennent de la Chine. Et quand vous essayez vous êtes journaliste, quand vous essayez de tourner dans notre ville de Kolwezi, vous pouvez aller dans X entreprise, Y entreprise, vous allez vous rendre compte que certains services étatiques ou les acteurs étatiques n'aident pas cette catégorie de Congolais. Vous savez que depuis un certain temps, au niveau de la province de Lualaba, nous avons une direction qui s'occupe de l'emploi. Et moi, je pense que ces acteurs étatiques ont comme mission de faire respecter les lois du pays dans ces entreprises. Vous savez aussi que quand vous regardez le code minier, et plutôt, excusez-moi, quand vous regardez le code du travail de 2002 tel que modifié en 2016, vous allez vous rendre compte aussi que l'inspecteur du travail joue un très grand rôle dans ce qui se passe dans les entreprises chinoises. Je vous ai dit que un certain nombre de problèmes se posent, c'est notamment le contrat de travail, n'est-ce pas? C'est notamment aussi le confinement de certains agents dans les entreprises. Moi, personnellement, en tant qu'acteur de la société civile et activiste de droits humains, j'ai reçu un cas d'un agent d'une entreprise chinoise, pratiquement un agent qui était en train de revendiquer ses droits. Vous savez, lorsque une entreprise en son sein n'a pas de représentation syndicale, les agents peuvent revendiquer leurs droits auprès de l'employeur ou du délégué de l'employeur ou même devant l'inspecteur du travail. Mais un des agents de ces entreprises chinoises a revendiqué ses droits, mais malheureusement, cet agent a été, ses libertés et ses mouvements ont été restreints. Merci, maître. Merci, maître. On va revenir chez vous pour la conclusion. On va accorder la parole à M. Momo Molapou. Il y a certains économistes qui pensent que c'est le SMIC congolais qui est trop faible et qui permet à ce que les Chinois puissent un petit peu passer au SMIC congolais parce que à les entendre, ils nous disent que le SMIC congolais est de $100. S'ils passent au-delà des $100, ils sont déjà dans les bons. Et il faut revoir les SMIC congolais pour que les Chinois respectent scrupuleusement les règles du pays. Voilà, je pense que je parlerai cette fois aussi, non seulement comme politique, mais aussi comme fonctionnaire de l'État, que
l'État lui-même ne respecte pas le SMIC. Moi, je suis il est trop faible, on peut dire ainsi. Il n'existe presque pas, parce que moi, je suis un fonctionnaire, plusieurs fois universitaire, mais... Vous êtes payé à combien, s'il faut je suis dire payé à plus ou moins 168 000 francs, lorsqu'on défalque les impôts. Non, en francs congolais, c'est-à-dire, c'est plus ou moins 80 $. Pour un fonctionnaire, pour un chef de bureau de plus de... donc, je suis fonctionnaire depuis plus de 23 ans à peu près. Mais si un Chinois fait 200 $, il est au-delà. Donc, l'État est faible par rapport... Il ne peut pas s'imposer sur le privé ce que lui-même échoue de faire. Ce que lui-même échoue de faire. On a vu ici des accords de Moody, le code minier, donc on peut dire que le code minier ne nous a rien produit sur le plan pratique, pas théorique. J'ai dit aux agents des entreprises minières, courage, continuez à réclamer et à négocier avec vos patrons. Espérer que l'État va s'imposer pour changer des choses, c'est rêver. Parce que l'État lui-même a ses agents que nous sommes, qui sommes sous-payés. Vous comprenez? Donc nous sommes sous-payés en tant que fonctionnaires de l'État et espérer que l'État va aider ces gens, non, c'est pas vrai. Continuez à presser, continuez à marcher, organisez-vous en syndicat, formel ou informel. Il faut continuer à presser. Il ne faut pas espérer que... Quand vous donnez le dossier, par exemple, à un agent de l'État qui se présente comme OPJ ou magistrat, vous lui donnez un dossier à lui. Pour lui, c'est son dossier, c'est son chinois maintenant, ce n'est plus le vôtre. Donc, continuez, mes amis. Ce n'est pas mauvais que de manifester ses droits. Le mal, c'est de détruire l'outil de travail ou d'arrêter complètement l'usine. Ayez une équipe de maintenance qui maintient l'usine en fonctionnement. Et puis, le reste, mettez-vous, manifestez. Parce que maintenant, là, nous sommes en nous sommes en fin juin, vers juillet. Le budget des entreprises s'élabore en octobre. Donc, si vous ne réclamez pas maintenant, il n'y aura rien qui va changer. Il faut réclamer maintenant, il faut négocier maintenant. Comme ça, quand l'entreprise va mettre en place son budget, il va défendre devant le conseil d'administration, il va inclure les réclamations des travailleurs. C'est normal qu'il y ait progression dans les salaires pour, par exemple, le cuivre dont le cours augmente. Le cobalt dont le cours augmente, même s'il n'atteint pas les sommets, mais les cours augmentent, c'est normal que les salaires soient améliorés, c'est normal que votre social soit pris en compte. Chers Lualabé, chers Colossiens, je vous encourage, allez-y, nous sommes avec vous et nous vous soutenons. Merci, monsieur Momo Moulapo. On va cette fois-là accorder la parole à monsieur Charles Mouyaya, les mêmes travailleurs qui jadis exerçaient leur boulot en toute tranquillité et sans des soulèvements. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le train de vie qui a un peu changé de tendance. C'est en guise de votre conclusion que je vous pose cette question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de poser cette question-là. Je vais dire ceci à tous nos compatriotes qui me suivent maintenant. Les droits n'est droit que quand vous-même, vous savez comment les réclamer, les revendiquer, n'est-ce pas? Ce Congo est à nous. Nos amis sont venus suivre nos minéraux, notre terre. Qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Oui. C'est vrai que notre État est naïf. Parce que naïf, comment ça? Il faut le préciser. Oui. Il y a plusieurs lois qui sont votées, qui sont restées dans des placards, dans des bureaux, qui n'ont jamais été d'application. Que dire de la loi sur la sous-traitance? Attention, je vais ouvrir les boîtes de Pandore. Vos recommandations, non, on ne peut pas aller encore là-bas. L'État nous fait des fausses recommandations face à tout cela. Il n'y a pas assez d'État, merci beaucoup. Oui. Il n'y a pas assez d'État. À la prochaine, on va y revenir avec force détail, mais aujourd'hui, donne-nous vos recommandations. On s'arrête par là. Voici ce que je vais vous demander de faire. Mon aîné Momo vous a demandé de presser. Oui. Continuez à presser. Et je demande aux autorités de la province de comprendre que nous n'avons que ce peuple ici comme notre peuple, que nous devons protéger. C'est vrai, il y a toujours quelques qui ont des petits intérêts dans ces entreprises-là et qui rendent l'État faible. Puisque quand déjà nos autorités de Kinshasa, de la province, de ceci... Allez trop vite, allez déjà, il ne reste qu'une minute, on n'a pas beaucoup, on n'a pas assez de temps, 30 secondes, qu'est-ce que vous direz? Merci beaucoup, c'est votre droit. À la prochaine, on va y revenir avec force de détail. Merci, mais, merci. Oui. Merci beaucoup, il n'y a pas assez de temps. Mais
continuons toujours à réclamer et nous avons demandé, moi je parle beaucoup plus aux autorités et nationales et provinciales, d'enlever vos mains dans les entreprises pour que les Congolais soient respectés, pour que les Congolais jouissent de leur travail. Merci beaucoup. On va revenir à la prochaine émission avec d'amples détails. Monsieur Maître Aimé, vous êtes acteur de la société civile. En quelques secondes, qu'est-ce que vous recommanderez aux entreprises minières, mais aussi à l'État congolais? À la prochaine, on sera avec vous pour beaucoup plus des explications. Disons, je suis en train d'emprunter le mot que j'ai entendu chez les co-débatteurs. Les entreprises sont venues faire le business. Alors, les Congolais doivent continuer à se battre. Ils ne doivent pas détruire l'outil de production. Certains d'entre eux doivent rester sur le lieu du travail et continuer à travailler. Les autres doivent revendiquer leurs droits. Mais l'État congolais, à travers la direction de l'emploi et l'inspection du travail, doivent justement accompagner nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises chinoises. Merci beaucoup, Maître Aimé Banza. Nous allons revenir à la prochaine édition, pourquoi pas au prochain magazine avec beaucoup plus de détails. Ici, on s'arrête sur les différentes recommandations, pourquoi pas les points de vue. À la prochaine émission de Grand Angle, nous allons retrouver sûrement la même équipe pour en découdre avec ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde du travail. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine édition, nous serons avec la même équipe. Je les sens bien, aussi avec la même réalisation. Au revoir.